Je pense qu'on va pas... On va juste lire la question. C'est quelle question là? 11. Vous êtes sûr? C'est pas 10? Je pense que c'est 10. Hein. La question 9. On a fini avec 9. Donc c'est 10. Là. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد سؤال عاشر جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم هنا عدة أسئلة تسأل عن جواز التدريس والعمل أو الدراسة عن جواز التدريس والعمل أو الدراسة في المدارس الابتدائية أو الثانوية أو الجامعات المختلطة. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. Donc, 10e question demande le cheikh qu'Allah vous récompense, qu'Allah soit bienfaisant envers vous. Il y a ici plusieurs questions. On pose la question ici concernant la permission d'enseigner et de travailler ou bien d'étudier dans des écoles primaires ou secondaires ou des universités où il y a de la mixité. Donc quel est le jugement de cela? Non. الجواب كلمة مختلطة معروف معناها هي المدارس التي تضم البنين والبنات الاختلاط محرم. Non, le cheikh dit réponse. Donc la mixité, le terme mixité, il dit c'est connu, son sens est connu. Il dit ce sont des écoles où il y a quoi? Le mélange des hommes et des femmes ou bien des filles. Non, les garçons et les filles. Non. الاختلاط محرم هذا الذي تقرر عندنا وقام عليه الدليل وعليه المحققون من علمائنا وليس لأحد حجة. Non, il dit ici que la mixité est interdite. Il dit c'est ce qui est confirmé chez nous. Et c'est ce sur quoi il y a la preuve. Il dit, et c'est sur cet avis-là, n'est-ce pas, que sont les vérificateurs parmi nos savants. Personne n'a d'argument. Non. ثم ما هو مردوده على السلوك فتنة وفساد وأذى ولا ينجو منه إلا من نجاه الله. Non, il dit ici que et quel est donc l'impact? Et quel est l'impact sur le comportement? Quel est l'impact de la mixité sur le comportement? Il dit c'est la fitna, c'est le mal, ce sont les maux. Et il dit personne ne peut être sauvé de cela sauf celui qu'Allah a sauvé. Non. فالمسلم وكذلك المسلمة مأمور بأن يغض من بصره وهذا لا يتحقق بلا اختلاط أبدا. Non. Donc il dit ici, le musulman et la musulmane, il leur est demandé de baisser le regard. Et il dit ça là, ça ne peut pas être concrétisé, ça ne peut pas être concrétisé dans la mixité. Ok? Il est demandé de baisser le regard, et dans la mixité, il dit ça ne peut pas être concrétisé. Non. ولهذا فإن أصحاب التدين القوي الصلب ينفرون من هذه المدارس. القوي الصلب ينفرون من هذه المدارس ويتركونها. Non, il dit ici que les personnes ayant une religiosité forte, solide, n'est-ce pas, fuient ces écoles-là, délaissent ces écoles-là. Non. والتدريس فيها
ما دامت مختلطة هو كذلك من الفتنة. Non, donc de même enseigner dans ces écoles-là, il dit du moment où il y a de la mixité, c'est une fitna. فإن كثيرا من النسوة ولعله في بعض البلدان جمهور من تخرج سافرة متبرجة لا تبالي بحشمة فيجب على الأهالي أن يفصلوا أبناءهم من هذه المدارس المختلطة. Non, le cheikh dit ici que beaucoup de femmes, beaucoup de filles, beaucoup de femmes, il dit peut-être dans certains pays, même c'est la majorité, elles sortent avec des diplômes ou bien terminent leurs études, mais elles sont dévoilées, vulgaires, ok, perverses. Elles ne se soucient pas de la pudeur. Ok, donc après avoir fréquenté ces écoles-là, il est obligatoire aux parents d'enlever leurs enfants dans ces écoles de mixité-là. Ah. السؤال الحادي عشر جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. يقول السائل: يا شيخ، يكثر عندنا في بلادنا أهل المعاصي الذين يهاجرون بالمعاصي كشرب الدخان وسماع الأغاني وغيرها من المعاصي، فكيف نتعامل معهم حال كونهم لهم حقوق المسلمين؟ Reprends un peu, je n'ai pas bien suivi là. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. يقول السائل: يا شيخ، يكثر عندنا في بلادنا أهل المعاصي الذين يجاهرون بالمعاصي كشرب الدخان وسماع الأغاني وغيرها من المعاصي، فكيف نتعامل معهم حال كونهم لهم حقوق المسلمين إذا لم يخرجوا من دائرة الإسلام؟ Non. 11e question, on demande au cheikh qu'Allah vous récompense, qu'Allah soit bienfaisant envers vous. Voilà un questionneur qui dit: Ya cheikh, on a beaucoup de pécheurs dans nos pays, dans notre pays. Donc des gens qui commettent des péchés. Et qui font quoi? Qui le font en public. Donc ils commettent des péchés publiquement. Ils extériorisent ça. Comme le fait de consommer quoi? La cigarette, fumer, écouter la musique et d'autres péchés. Comment on doit se comporter avec eux dans la situation où ils ont des droits, n'est-ce pas, en tant que musulmans, bien les droits musulmans. Donc s'ils ne sont pas sortis de l'islam, comment on doit se comporter avec ces gens-là qui commettent ces péchés-là publiquement? La musique, hein, ils fument. Non. الجواب: تأمل قول الله جل جلاله. تأمل قول الله جل جلاله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Le cheikh dit, médite sur la parole d'Allah où il dit: les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils ordonnent le convenable, ils interdisent le blâmable. Ils accomplissent la prière, ils s'acquittent ou bien ils acquittent la zakat. Ils obéissent à Allah et à son messager. Voilà donc ceux auxquels Allah fera miséricorde. Certes, Allah est puissant et sage. وتأمل قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Ensuite il dit ici, et médite également sur la parole d'Allah où il dit, n'est-ce pas, qu'il y ait parmi vous une communauté, un groupe qui appelle au bien. Ils ordonnent le convenable, ils interdisent le blâmable. Ce sont eux qui réussissent.
Tout ça, ça montre quoi? Le cheikh cite ça pour montrer que ils doivent ordonner le bien et interdire le blâmable. نعم. تستظهر أن واجب هؤلاء علينا أن نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر. ثم أضف إلى الآيات السابقة وما في معناها قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. ثم أضف إلى الآيات السابقة وما في معناها قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. تستظهر كذلك أن مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاثة: الأولى إزالات المنكر باليد، وهذا في حق من قدر عليه ولم يترتب على ذلك مفسدة أكبر منه، وهذه ذكر أهل العلم. Attends, ici le cheikh dit, ajoute à cela, donc au verset que le cheikh a cité là, je vais me souvenir. Il dit ici, il apparaît donc que ce qui est obligatoire, ok, ou bien notre obligation envers eux, c'est quoi? C'est de leur ordonner le convenable et interdire quoi? Le blâmable. Il y ajoute à cela les versets, donc ajoute aux versets qui ont précédé, ajoute à cela, donc aux versets qui ont précédé, ce qui va dans le même sens, et ce qui va dans le même sens, la parole du prophète où il dit: celui parmi vous qui voit un mal, qui le change avec sa main, s'il ne peut pas avec sa langue, s'il ne peut pas avec son cœur, c'est le plus bas degré de la foi. Il apparaît donc que les degrés d'ordonnance du convenable et le fait d'interdire le blâmable sont de 3 catégories. Premièrement, enlever le munkar avec la main. Ok? Il dit ça, c'est sûr, ça concerne celui qui a la capacité de le faire. Ok? Et il ne va pas en découler un mal plus grand. Il ne va pas en découler quoi? Un mal plus grand que le mal que tu veux enlever là. Non. وهذه ذكر أهل العلم أنها في حق الإمام ونوابه وكذلك الرجل في أهل بيته إذا استطاع تغيير المنكر باليد غير. Non. Il dit, les gens de science ont mentionné que ça concerne l'imam, donc changer avec la main, donc le gouverneur, le dirigeant, ou bien ses délégués, ok, ceux qu'il va déléguer pour faire ça. Il dit de même l'homme dans sa famille, ok, s'il peut changer le munkar avec la main, il le fait, ok. Bon, c'est pas seulement cela, celui qui a la capacité, ok, et il ne va pas en découler un mal plus grand. Ok? Et il a le droit de le faire. Par exemple, quelqu'un, je sais pas moi, il vient faire un munkar dans ta terrasse. Ok? Il n'est pas de ta famille. Mais ici, tu as le droit d'enlever ça avec la main. On ne va pas dire non, tu n'es pas le gouverneur, c'est pas quelqu'un de ta famille. Non. التغيير باللسان وهذه بيانه في قوله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. Non. Il dit ici changer avec la langue. Et ça, c'est éclairci dans le verset, n'est-ce pas? Voilà, il dit appelle au sentier de ton Seigneur avec sagesse et la bonne exhortation. Et débat avec eux ou discute avec eux de la meilleure façon. Non. وهذه أهل العلم الذين يحسنون البيان ويحسنون الأمر والنهي
بما آتاهم الله من الحكمة والفقه في دينه يبينون للناس الحق ويدعونهم إليه وكذلك يبينون الباطل الذي يشيع في البلد أو القطر يشيع في البلد أو القطر ويبينون أنه باطل بالدليل ويحذرون الناس منه. Non. Ensuite il a dit ça concerne ou bien c'est quelque chose qui doit être fait par les gens de science. OK? Ceux qui connaissent comment éclaircir les choses, ceux qui connaissent clarifier les choses. Ils connaissent ordonner et interdire. OK? En fonction de ce qu'Allah leur a donné comme sagesse et compréhension dans la religion. Donc ils vont éclaircir aux gens la vérité et appeler les gens à cette vérité-là. De même, ils vont clarifier le faux qui est propagé dans le pays, OK, ou dans la ville. Ils vont clarifier que c'est batil avec des preuves, donc que c'est faux avec des preuves. Et ils vont mettre en garde contre cela. Now, ici là le cheikh a dit les gens de science. Est-ce que ça veut dire que il s'agit seulement des savants ici? Non, OK. Ça peut être aussi des étudiants en sciences. La condition c'est qu'il faut avoir le ilm, OK. Il faut avoir le ilm quand tu veux faire lorsque tu veux réprimander quoi? Lorsque tu veux réprimander le blâme. Non. Parce que s'il n'y a pas le ilm, la personne peut réprimander ce qui est convenable. OK? Parce que la personne n'a pas de ilm. Non. Non, il dit ici, changer avec le cœur. Il dit c'est le fait de s'écarter des péchés et des gens qui commettent les péchés. Non. وهنا ننبه إلى أن بعض المتكلمين يفسدون من حيث يريدون الإصلاح ويسيئون من حيث يريدون الإحسان لجهلهم نصوص الشرع وقلة نصوص الشرع لجهلهم نصوص الشرع نعم وقلة فقههم بالمصالح والمفاسد فالمعاصي ما خلا منها بلد نعم وجد شيء من المعاصي في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الأربعة ولكن كيف كان علاجها والخلفاء الأربعة نعم ولكن كيف كان علاجها. نعم. Le cheikh dit ici, je tiens à attirer votre attention ici sur le fait que certains, n'est-ce pas, parmi ceux-là qui s'expriment dans la da'wa et tout, il dit ici, ils font du mal. Pourtant, ils veulent faire le bien. OK? Donc, ils font du mal, mais ils veulent faire le bien. Il dit à cause de leur ignorance des textes de la législation. Donc, quelqu'un a une bonne intention, mais comme il est jahil, comme il ignore les textes de la législation, il ignore, n'est-ce pas, la question des masalih et des mafasid, il va causer des maux. Donc la bonne intention ne suffit pas. Même si tu as une bonne intention, il faut quoi? Il faut que ça soit conforme ce que tu fais à la législation. Ok, tu as une bonne intention, tu veux le bien. Mais est-ce que tu as regardé les textes? C'est pas seulement de dire oui, je veux ordonner le bien, interdire le blâme. Non, donc le cheikh dit, ils causent des maux, ils font des maux, même s'ils veulent quoi? Le bien. À cause de leur ignorance des textes de la législation et de leur manque de compréhension de quoi? Des intérêts et des maux. La question des intérêts et la question des maux. Non, il dit, il n'y a pas un pays qui est exempt de quoi? De péché. Les péchés, on trouve ça dans tous les pays. Il dit, même au temps du prophète et des 4 califes, il y avait quoi? Il y avait des péchés. Il y a des gens qui commettaient des péchés. Le cheikh dit ici, mais comment ils ont, n'est-ce pas,
comment ils ont arrangé, comment ils ont réglé ça. نعم. أولا عندنا وفي كثير من البلدان العالم الذي يحسن البيان ويجلي ما هو حلال وما هو حرام مستندا في بيانه إلى الكتاب والسنة لا يستنكر عليه أحد أبدا لا يستنكر عليه أحد أبدا ونحن جهدنا في النصح في النصح لعباد الله. Non, le cheikh dit ici, premièrement, on a d'abord le savant qui connaît clarifier les choses. Ok? Donc, quelqu'un peut avoir aussi le ilm, mais il ne sait pas comment expliquer. Ok? Avoir le ilm, c'est une chose. Connaître comment expliquer ça, expliquer les choses, c'est autre chose. Ok? C'est pourquoi vous pouvez trouver parfois quelqu'un, il a le ilm, mais c'est quand il écrit qu'il explique mieux. Quand il s'exprime, il n'arrive pas à bien expliquer les choses. Ok? Et d'autres, quand il écrit, c'est pas vraiment ça, mais c'est quand il parle, il explique bien. Donc le cheikh dit, on a le savant qui sait, n'est-ce pas, clarifier les choses. Il clarifie ce qui est halal et ce qui est haram, en se basant dans sa clarification-là sur le kitab et la sunna. Personne ne le blâme pour cela. Et le cheikh dit, nos efforts, n'est-ce pas, sont dans le conseil aux serviteurs d'Allah. نعم. وهذا النصح الذي يثمر له صور. نعم. Donc il dit ici, le conseil là, qui a des fruits à plusieurs figures. نعم. منها الخطب التي تقرر أصول الدين تقرر أصول الدين وقواعده الكلية وضمن ذلك التحذير من البدع والمعاصي وبيان خطورتها على الفرد والمجتمع. Donc, comment on va donner conseil aux gens? Le pays, il y a beaucoup de maux, il y a des gens qui commettent des péchés, il y a des gens qui le font en public et tout ça. Le cheikh dit, ça a plusieurs figures. Premièrement, il y a quoi? Les khutab, ok? Où on explique les fondements du din et ses règles, ok? Et là-dedans aussi, on met en garde contre les bid'a et les péchés. On éclaircit le danger des péchés sur les gens, sur la société. Non. ومنها الدروس التي يقيمها الأئمة في مساجدهم لتبصير الناس بالفقه في دين الله. Donc on a vu par rapport à la question de celui qui a posé la question là. On a vu des gens qui extériorisent les péchés et tout ça là. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut clarifier d'abord, mettre en garde contre ces péchés là, clarifier aux gens, etc., etc. Ok? Ce que le cheikh est en train d'expliquer ici. Non. ومنها الدروس التي يقيمها الأئمة في مساجدهم لتبصير الناس بالفقه في دين الله من الكتاب والسنة وعلى وفق فهم السلف الصالح. Non. Il dit parmi également ces figures-là, les durus, donc les cours que les imams font dans les mosquées, afin de clarifier les gens, leur donner la compréhension de la religion d'Allah, tiré du kitab et de la sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Non. ومنها الدعاة المصلحون الذين يزورون المساجد لإلقاء المواعظ والمحاضرات متضمنة حض الناس على كل ما هو طاعة واجبا كان أو مستحبا. Non, il dit aussi, nous avons des du'at, donc les prêcheurs, les prédicateurs, réformateurs, qui vont dans des mosquées pour donner quoi? Des exhortations, des conférences, ok? Dans lesquelles on a quoi?
l'encouragement à faire ce qui est obéissance, tout ce qui est obéissance, que ce soit obligatoire ou bien préférable. Alors, وأعظم ما يركز عليه وهؤلاء من الواجبات التوحيد كما أنهم كذلك يحذرون من جميع المعاصي وأعظم ما يحذرون منه الشرك بالله جل وعلا عز وجل فإن العلم هو الذي يربي الناس قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Le cheikh dit ici, la plus grande chose sur laquelle il se concentre, cela, c'est quoi? Parmi les obligations, c'est le tawhid. Comme il met en garde aussi contre tous les péchés. Il n'y a pas de différence. Ok? Il dit ici, et la plus grande chose contre laquelle il met en garde, c'est quoi? C'est le shirk. Il dit la science, c'est ceux qui éduquent les gens. Il dit, le prophète a dit, celui à qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. ومعنى يفقهه في الدين يبصره فيه ويرزقه المعرفة فيعرف حق الله وحق نفسه وحق عباد الله. Non, il dit maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? On lui donne la compréhension de la religion. Il dit, ça veut dire qu'Allah lui rend les choses claires. Ok? Allah lui clarifie les choses. Et il lui donne la connaissance. Il va connaître le droit d'Allah, son droit et le droit des serviteurs d'Allah. Donc, la compréhension du dîn, c'est-à-dire les choses sont claires pour lui. Ok? Il a de la clairvoyance, il a de la connaissance. Non. وهذا الحديث دليل صريح على أن سبيل الخيرية سبيل واحد لا غير وهو الفقه في دين الله هذا منطوق الحديث. Non. Ce hadith est une preuve claire que la voie du bien, n'est-ce pas, n'est qu'une seule voie. Il n'y a pas d'autre voie. Il dit c'est la compréhension de la religion d'Allah. Et ce qui est cité dans le hadith là. Celui à qui Allah veut du bien, il donne la compréhension de la religion. Donc c'est pas la compréhension des affaires de dunya, oui, il comprend bien la mathématique, tout ça. Mais la religion, il est nul, il ne comprend rien. Hein? Il y a des orateurs qui font comprendre que le hadith, il veut dire les sciences mondaines également. Non. Pas seulement les sciences religieuses. Yufaqihu fi din. Ok? C'est la religion. Donc, il y a des gens comme ça, ils sont dans les affaires de dunya, tu vois, il est intelligent. Mais quand tu arrives au niveau de la religion, tu dis, attends, on dirait même un enfant, comment tu peux réfléchir comme ça? Oui, Allah donne à qui il veut. Naam. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أو غيره ومفهومه أن من لا يريد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. Naam. Ibn Taymiyyah, le cheikh d'Ibn Taymiyyah a dit, ou autre que lui, cette parole, le cheikh Ibn Baz aussi a eu à dire ça. Il a dit, ce qu'on comprend de ce hadith, c'est quoi le mafhoum de ça? C'est que celui à qui Allah ne veut pas du bien, il ne va pas lui faire comprendre quoi? Il ne va pas lui donner la compréhension de la religion. Ça, on appelle ça le raisonnement à contrario. On va voir ça dans les usul, Inch'Allah. والله غالب على أمره سيحيا من حي عن بينة سيحيا من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. Donc le cheikh dit ici, Allah est souverain en son commandement. Vivra, n'est-ce pas, celui qui devait vivre, n'est-ce pas, sur preuve. Et sur preuve aussi, périra celui qui devait périr. Donc il n'aura plus d'arguments. Les preuves sont là, on a apporté des preuves. Khalas.
فإذا قام الناصحون لعباد الله بما يحب عليهم بما يجب عليهم من نصح العباد من نصح العباد على الوجه الصحيح فقد برئت ذمتهم بأداء ما يقدرون عليه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها والله أعلم. Non, le cheikh dit, si maintenant les conseillers, ceux qui ont le ilm et tout ça, ils donnent des conseils aux serviteurs d'Allah, ok? Donc ils font ce qui est obligatoire sur eux vis-à-vis des serviteurs de façon correcte. Donc, ils ont fait ça de façon correcte. À ce moment-là, ils sont quoi? Leur conscience est libérée. Elle est libre. Car ils ont fait ce qui leur incombe. Allah n'impose pas une âme ce qui est au-dessus de ses capacités. Il dit Wallahu a'lam. Bon, le cheikh ici n'a pas vraiment... c'est vrai, il a parlé du fait de réprimander ces gens-là. On comprend des propos du cheikh que ces gens-là qui font ces péchés-là, qui font ça en public, il faut faire quoi? Il faut réprimander ça, ok? Mais maintenant, il n'a pas parlé, parce qu'eux, ils ont demandé comment on va se comporter avec eux, ok? Donc, ouais, c'est vrai qu'il faut réprimander ça, mais est-ce que ces gens-là, par exemple, on doit rester avec eux? Oui. Et si on dit ça dépend. Il est possible que tu restes avec eux, il est possible que non. S'il y a un intérêt à rester avec eux, comme par exemple tu vas leur enseigner la religion, des trucs comme ça, il n'y a pas de mal. Dans le cas aussi où ils vont être nuisibles pour toi, tu t'en écartes. Ok? Même si ce ne sont pas des mécréants, même si ce ne sont pas des innovateurs. Ok? Parce que le boycott, ce n'est pas seulement réservé au Al-Bida. Non, on va s'arrêter là. Il reste la question. Reste la question 12. Après. J'ai une question. Hein? J'ai une question par rapport à. Oui, attends. Après. Après, on va prendre à la page 196 là. 196. Non. J'avais un message, normalement je devais envoyer des machines, mais malheureusement je n'ai pas pu faire ça. C'était par rapport à un hadith qui ressemble à ce qui a été questionné au Cheikh par rapport aux gens qui divulguent leurs péchés en public. Et ils auront un châtiment le jour du jugement dernier. Wallah alim, je me dis c'était quoi. Le prophète Sassim l'avait dit dans un hadith, il a cité cette catégorie de personnes et ils seront châtiés avec un châtiment spécifique à eux. Moi, je me suis demandé, maintenant, les gens qui ont un compte Instagram ou un compte Twitter sur les réseaux sociaux de manière générale, des fois, ils suivent des... Non, il a dit que toute ma communauté sera pardonnée, sauf ceux qui font des péchés en public. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, moi, je voulais savoir, est-ce que la personne qui détient des comptes sur les réseaux sociaux et qui est négligente par rapport aux gens qu'il va suivre, et jusqu'au point où, par exemple, moi, je vais suivre un frère, et puis quand je vais voir les gens qui suivent lui, peut-être il y a une femme qui est nue ou qui montre sa aura, peut-être ça va être un frère qui est... Lui, il a un compte. Oui, voilà, c'est ça. Mais dans ce compte-là, par exemple, il publie des choses haram. Oui, parce qu'en fait, de nos jours, on peut vraiment connaître ou savoir le caractère de la personne juste en visitant son compte. En voir qui il suit et qui le suit, tu vois. Et donc, juste en voyant qui suit lui, on a déjà une idée. On a déjà également une idée de ses passions. Par exemple, si certains ils aiment trop l'UFC, etc., ils vont suivre que des comptes sur ça, et nous alors, peut-être qu'on sera redirigé vers ces comptes via cette personne. Alors, est-ce que lui, il rentre dans cette catégorie? De ceux qui font qui extériorisent, bien sûr. Bien sûr. Par exemple, quelqu'un, on sait que, regardez par exemple, on va dire des femmes nues par exemple, c'est haram, ok? Maintenant, lui, il poste ça. Ok? Non, il ne va pas poster. Il n'a pas posté. Il suit des pages. Ah, il suit des pages qui postent ça. Ah, ok, mais c'est pas que lui, il poste. Ah, ok. Là, tu demandes quoi? En fait, des fois, par exemple, moi, quand je vais suivre une personne, je pourrais avoir accès aux gens que lui, il suit. Et puis, à ce moment-là, moi, si j'ai accès à cette liste-là, je vais... Et si toi, tu le suis, tu peux voir en fait sa liste. Voilà, des gens qui suivent. Et moi, voilà, parce que c'est public.
Et moi, en regardant qui il suit, il se peut que je croise des choses qui ne sont pas correctes. Oui. Et que lui, il suit. Voilà, que lui-même il suit. Oui. Et puis, si moi, je ne fais pas attention, je peux peut-être cliquer, et puis je vais voir des choses qui sont encore très graves. Est-ce que dans ce cas-là, cette personne, elle rentre dans les Moujahidines? Parce qu'il a montré au grand jour. Je ne sais pas, mais c'est possible parce que ici, c'est public. Tu vois, il suit un compte qui propage ce qui est haram, par exemple. Et lui, il met ça publiquement en fait. Tout le monde peut avoir accès à ça. Il ne cache pas ça. Dans le cas par exemple de quelqu'un qui suit des innovateurs, c'est quoi le jugement de ça? Qui suit? Voilà, quelqu'un, il a un compte Facebook, ou un compte Twitter, ou Instagram. Puis moi je vais aller dans les gens chez qui il est abonné. Dedans je vais voir des têtes parmi les égarés. Il n'a pas le droit. Tu as, par exemple, on va dire Twitter. Voilà. Tu t'abonnes au compte des égarés, par exemple. Ça, c'est pas bon. Parce que quand tu t'abonnes à ces comptes-là, déjà, les gens qui te suivent, ils peuvent être trompés. C'est comme une tazkiyah pour eux. Oui, ils peuvent être trompés. Surtout qu'aujourd'hui, les gens regardent ça. Si tu t'abonnes à un compte, pour eux, ça veut dire que tu vois que c'est bon. Tu vois? Même si parfois ça peut ne pas être le cas. Tu vois? Mais généralement, c'est ça. Et donc, s'il le suit, ça veut dire que c'est bon. Tu vois? C'est pourquoi tu vas voir même comment on les appelle là, les mécréants là, quand par exemple un artiste, il va par exemple suivre un autre, tu vois, ils vont propager ça partout, tel il suit tel et tout. Donc pour eux, il a validé. Donc toi, si toi maintenant on te voit dans tes listes de machin, on voit que tu es abonné à des innovateurs, c'est pas bon. Mais est-ce que toi aussi tu rentrais dans le Moujahidine avec une balance ici? Ça, wallahu a'lam. Et aussi, j'ai vu une certaine catégorie de personnes, qu'est-ce qu'ils font? Ils suivent des innovateurs, mais non pas pour montrer aux gens qu'ils sont d'accord avec eux, mais pour qu'ils soient à l'actualité de ce qu'ils sont en train de publier. Oui, mais il faut cacher. La maslaha ici, c'est de cacher ça. Tu vois? Parce que quand toi tu mets ça, c'est pas tout le monde qui va comprendre ça. Si toi tu dis non, moi je ne suis pas, c'est pas dans le but de profiter de lui ou bien que je vois c'est quelqu'un de bien, c'est parce que je veux voir ce qu'il propage, par exemple, le réfuter. Tu vois? Parce que j'ai un certain niveau, donc je le suis pour suivre un peu, voilà, ce qu'il propage et tout ça pour voir qu'est-ce qu'il balance dans la communauté pour réfuter ça. Tu vois? Ça c'est d'abord un point. Un deuxième point, tu n'es pas aussi obligé de t'abonner. Tu peux suivre des gens sans t'abonner en fait, tu vois. Il y a cette possibilité, je peux suivre l'actualité de certains égarés, qu'est-ce qu'ils propagent, sans être abonné à leur compte. Donc c'est pas une nécessité, tu vois. Parce que j'ai vu ça sur Twitter, il y avait... Mais si on suppose que quelqu'un est amené à faire ça, tu vois, ce qu'il doit faire c'est cacher ça. Parce que les gens qui te suivent, ils vont pas comprendre ça comme ça. Tu vois. Les ignorants, tout ça, ils vont voir, ils vont dire directement c'est bon. S'ils suivent, ça veut dire que c'est bon. Tu vois. Faire un faux compte ou un compte. C'est une solution de faire un compte à part. Pas anonyme, mais en plus tu mets le compte en privé. Et donc les gens que toi tu vas suivre, il n'y a que toi qui pourras les voir. Ah, tu veux dire en fait, il y a l'option, tu peux suivre des gens, mais personne ne peut voir. Il n'y a que toi qui peux voir. Ça aussi, ça peut être. Oui. Ouais, c'est ça, je ne sais pas pourquoi ça fait ça en fait. Mais comment tu as fait pour que ça c'est. Je pense qu'il y a C'est automatique, je pense. Non, en fait, il y a quelque chose qui fait en sorte que. Si, je pense qu'il y a un détecteur. Parce que lui, il a arrêté et pendant tout le cours, ça ne passait pas, non? Ça s'allume tout seul, en fait. On dirait qu'ils ont réglé ça. Tu as dit à Mohamed à la fin, c'est une maslaha dans le fait de traîner avec des gens qui montrent leur péché en public. Alors, on peut. Oui, s'il y a une maslaha, non. D'accord. S'il y a une maslaha dans le fait de traîner avec des gens qui font des péchés en public, alors on peut traîner avec eux. Mais si je sais que ça apporte atteinte à mon image, je laisse tomber, non? Là, puis c'est plus une maslaha ici. Ouais, voilà. Tu vois, si par exemple, toi, le fait que tu sois avec eux, les gens vont t'assimiler à eux, les gens vont parler mal de la salafia, des trucs comme ça. Et avec les Imaginons un da'i. Voilà quelqu'un, je prends le cas, aujourd'hui, beaucoup de gens, même si tu trouves certains qui disent non, c'est pas interdit, non. On sait que l'homosexualité, c'est pas bon. C'est haram, tu vois. Maintenant, tu vois quelqu'un, il est dans cette situation et il te dit par exemple qu'il a besoin d'aide. Il veut tes conseils, tout ça, il veut changer. Tu vois. Maintenant, toi, tu as besoin d'être avec lui souvent pour lui parler, pour lui donner des conseils, des trucs comme ça. Mais, en même temps, tu sais que si les gens te voient avec lui, ils vont avoir une mauvaise image.
Ça va être en privé alors. Voilà, par exemple, dans ce cas-là, tu fais ça en privé. Et par rapport à la première question qu'on avait dans ce cours, avec l'irtilaf dans les modèles, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle le wasa'il, non? Ça, c'est interdit par wasa'il, pas par ma pensée. Le wasa'il, c'est pas par ma pensée. Tu veux dire en fait que c'est pas l'izati. Voilà. C'est pas, la chose n'est pas interdite en elle-même, c'est pas que ça emmène au haram. Voilà, Non. C'est comme le fait de s'isoler avec des femmes étrangères. Parce que là, certains ils disent, ouais, mais moi, quand je suis en mixité, je ne fais pas de péché. Mais ils disent, en fait, c'est un moyen qui va te mener vers Non, les péchés qui sont, oui, les choses qui sont interdites, parce que ça conduit au haram, voilà. on ne regarde plus le cas spécifique où toi, ça ne va pas t'emmener au haram. Voilà. On regarde de manière âme, de manière générale. Voilà. Ça, de manière générale, ça conduit au haram. Ok, ça conduit au haram, ça conduit à ce qui est interdit. Maintenant, il y a des cas spécifiques. Quelqu'un peut être dans un cas où il a fait ça et ça n'a pas quoi? Ça n'a pas conduit au haram. Ça ne devient pas halal. Ça devient toujours haram. Parce qu'on a interdit ça, parce que généralement ça conduit à ça. Donc ça veut dire qu'il y a des cas où ça peut ne pas conduire. C'est comme s'isoler avec une femme étrangère. Ok? Ça conduit au haram, au zina, ça peut conduire au zina, etc. Mais quelqu'un peut s'isoler avec une femme étrangère et puis il n'y a rien. On ne va pas dire que ça devient halal. Non. Donc, les choses qui sont interdites, parce que ça conduit au haram, on interdit ça, on ferme la porte. C'est-à-dire que même s'il y a un cas spécifique où il peut ne pas y avoir, c'est toujours haram. C'est comme les révoltes. Quand on dit les révoltes, le fait de se rébeller contre les gouverneurs, c'est haram. Les savants citent la sagesse. Ils vont te dire, parce que ça peut conduire à des maux. Ouais. Le pays sera détruit, on va tuer les gens, etc., etc. Mais il peut y avoir des cas où des gens vont se rébeller et puis il n'y aura pas tout ça. Ok? Comme par exemple le cas des coups d'État, comme chez nous par exemple au Gabon. Vous êtes au courant qu'il y a eu coup d'État chez nous? Il y a eu un coup d'État au Gabon, par exemple chez nous. Un coup d'État, ça s'est passé sans effusion de sang. En tout cas de ce qui a été propagé. Tu vois? Donc l'armée a pris le pouvoir, il n'y a pas eu d'effusion de sang, rien du tout. Tu vois? Mais des cas comme ça ne rend pas le coup d'État halal. Tu vois? Si on suppose, par exemple, dans un pays musulman, le gouverneur est musulman, on n'a pas le droit de faire un coup d'État. Même si il peut y avoir des cas où le coup d'État peut se faire sans effusion de sang, sans problème et tout. En Tunisie aussi, il y a eu ça. Voilà, il y a des cas comme ça. Tu vois? Donc des cas comme ça, on dit, ça ne vient pas rendre la chose halal. On ne va pas dire que comme il y a eu ça, donc on va autoriser. Non. Parce qu'on a regardé de manière âme. C'est comme l'alcool. On dit l'alcool, ça saoule. Ok? Et quand tu es sous, tu peux faire vraiment des catastrophes. Tu peux avoir des rapports avec ta mère, tu peux tuer des gens, tu peux faire beaucoup de mauvaises choses. Mais quelqu'un peut consommer de l'alcool sans être sous. Ou bien il est sous, il ne fait pas. Voilà, il va chez lui seulement, il rentre chez lui. Ok? Mais ça ne devient pas halal. Parce qu'on a fermé la porte parce que ça, généralement ça conduit des gens à des dérives. Ça conduit à des dérives. Donc comme ça conduit à des dérives, on interdit ça. Même s'il y a des cas spécifiques des gens qui peuvent, voilà, ils ont consommé, ils n'ont pas. Parce que moi j'ai cru comprendre une fois que les choses qui sont. C'est ça aussi la différence entre la hikma aussi et la illa. Tu vois, la hikma, ici la sentence, même si on ne trouve pas ça dans un cas spécifique, la sentence reste. Contrairement à la illa. La illa, c'est il faut que. Oui, dès que la chose n'est pas là, la sentence n'est plus la même. Oui, tu disais? En fait, je disais que si j'ai cru comprendre, parce que moi j'avais posé une question, elle m'avait dit que la chose devient interdite quand tous les moyens mènent à cette interdiction. Quand tous les moyens. C'est vrai, c'était par rapport à cette là. J'ai oublié la qaïda exactement. Si maintenant nous avons tous les moyens qui vont mener vers une interdiction, alors ces moyens deviennent haram. Oui, voilà. On avait vu ça, non? Voilà, mais si maintenant il n'y a pas que les moyens qui mènent vers l'interdiction, on ne peut pas dire que les moyens ils sont interdits. Comment ça, un exemple? Par exemple, ici, quand on est en train de parler sur la mixité, imaginons, Allah alam, qu'il y a un cas dans lequel tous les moyens qui vont se dérouler, si toi tu fais ça, tous les moyens qui vont se découler de ça vont te mener vers le zina. Et tu dis, alors dans ce cas-là, tous les moyens ici sont interdits. Très bien. Mais il y a d'autres cas dans lesquels il y a des moyens qui vont se créer.
parmi eux, il y a un pourcentage qui va te mener vers la zina, l'autre pourcentage qui ne va pas te mener vers la zina. Khalas. Ça veut dire qu'ici, là, ceux qui ne vont pas te mener au zina, c'est pas haram. Non, mais Parce qu'ici, quand on parle des moyens, je ne sais pas si j'avais mentionné ça, ce sont des moyens qui sont à la base halal. Parce que le moyen qui est haram, il est haram. C'est-à-dire que ça va te mener à ça ou pas, à la base, c'est haram. non. Ok? Mais le moyen qui est à la base halal, mais maintenant, ça va te mener au haram, ça devient haram. Maintenant, si on suppose que le moyen là, ça ne va pas te mener au haram, ça ne prend pas le hukm du haram. Tu vois, c'est ça. C'est pourquoi ceux qui disent que certains qui pensent que la fin justifie les moyens. Tu vois. Et ils vont venir avec la qaïda. On a dit que les maqasid ou bien les wasa'il laha ahkam al-maqasid. On a vu ça. Que les wasa'il, les moyens ont les mêmes jugements que les objectifs. Donc, moi par exemple, j'ai pour objectif de créer une mosquée. C'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de... Voilà, c'est une adoration, c'est bien. Donc, je peux par exemple voler de l'argent pour le faire. Vous voyez? Comme l'objectif est bon, donc aller voler ici, ça devient quelque chose de noble, quelque chose de bien. Parce que je veux faire quelque chose de bien avec ça, construire la mosquée. Non, ça ne tient pas. Parce que voler à la base, c'est quoi? C'est interdit. Donc, la règle là, ça s'applique sur des choses, c'est-à-dire les moyens qui sont à la base halal. Maintenant, on va regarder ce moyen-là. Si ça conduit à ce qui est haram, ça devient haram. Mais si ça ne conduit pas à ce qui est haram, ça reste halal. Mais un moyen qui est haram à la base, tu ne viens pas appliquer ça. Tu vois. Donc le cas que tu dis là, s'il y a plusieurs moyens, certains qui te conduisent au haram et d'autres qui ne te conduisent pas, ceux qui te conduisent au haram, c'est haram. Ceux qui te conduisent pour haram, ceux qui ne te conduisent pour haram, c'est pas haram. Mais la chose va toujours rester haram. La chose qui est haram là. Par exemple, on va dire alors le asl dans l'irtilat, ça c'est quoi? Ça c'est un moyen. Oui, ça compte. C'est la fin, on va dire. Ouais. Donc ce moyen-là, il est pour quel hukum? De quoi? C'est-à-dire maintenant nous avons dit l'irtilat. L'irtilat, il est quoi? C'est haram. C'est haram, pourquoi? Parce que ça amène vers zina. Donc c'est... Tu veux dire en fait que si par exemple j'ai un moyen qui va m'emmener par exemple au zina, si je par exemple je suis dans l'irtilat, mais ça va m'emmener au zina, ça devient halal? En fait, c'est ce que j'ai... En fait, la personne quand je lui ai parlé, c'était un professeur et il m'a fait comprendre qu'en fait, dans cette règle-là, quand est-ce que le maqsad, quand est-ce que les wasa'il deviennent interdites, c'est quand tous les wasa'il ils mènent vers le haram. Mais lui, il a vu ça. Il m'a dit, dans ce cas-là, on comprend. Justement, quand il m'a dit ça, j'arrivais pas à... Non, il faut d'abord comprendre que il y a des wasa'il qui sont à la base haram. Oui. Ok? La sagesse de ça, parce que ça conduit au haram. Comme par exemple le cas s'isoler par exemple avec des femmes étrangères. Ok? Ça emmène au haram. Mais ça, c'est interdit à la base. D'accord. Ok? Donc ça là, tu ne viens pas pour dire non, dans le cas où ça ne va pas me conduire, donc je peux faire. Non, parce que ça à la base, on a interdit ça. C'est une khalwa, dans le cas où on est par exemple dans un hôpital, je ne suis pas forcément en un avec une femme. Je suis par exemple dans un hôpital et il y a des femmes qui passent, etc. Non, si vous n'êtes pas isolé, c'est pas le akhul, c'est pas, on ne dit pas que vous êtes isolé. Si, voilà. Déjà à partir de 3, c'est bon, on n'est plus isolé. Donc dans ce cas-là, c'est la khalwa qui est haram. Oui, c'est la khalwa. Vous êtes tête à tête, deux seulement. Mais c'est quoi le asl d'une personne qui travaille par exemple dans un hôpital, ou par exemple, elle a dit c'est le madaris, il y a de la mixité. Ça c'est une wasila qui peut mener vers le zina. Donc là, quand tu m'as dit on va voir cette wasila-là, c'est quoi son asl? Et si c'est l'asl muharram, très bien. Ça veut dire que ici là, même si tu es dans un cadre où ça ne va pas t'emmener toi personnellement au haram, c'est toujours haram. Voilà, parce que le asl de cette wasila-là, c'est qu'il est haram. Très bien. Mais le asl de cette maintenant, on a le cas où le asl d'une wasila, c'est quoi? Halal. C'est à ce moment-là qu'on va appliquer ce que tu es en train de dire là. Et donc on va regarder, est-ce que ça te conduit au haram? Si ça te conduit au haram, ça devient haram. Pour toi, pas pour tout le monde. D'accord. Mais si ça ne te conduit pas au haram, c'est halal. Et c'est quoi le asl par rapport au mustashfayat? S'il y a de l'irtilat dans les hôpitaux, c'est quoi? L'irtilat en lui-même, c'est pas un problème de mustashfayat. L'irtilat, c'est haram. Voilà, que ça soit à l'hôpital ou pas à l'hôpital. Ok? Donc ici là, tu ne peux plus venir dire, mais si moi je suis dans un cadre où il y a la mixité, mais ça va me conduire au haram, ça devient halal. Je ne sais pas si tu comprends. Voilà, c'est ça. Le asl ici même, il est interdit. Très bien. Voilà. Maintenant, la sagesse, c'est quoi? C'est parce que ça conduit au haram. C'est pas la khalwa, c'est toutes sortes de mixité qui est interdite en fait.
la khalwa est interdite, la mixité aussi est interdite. Voilà, c'est ça. Ah. Donc si ça peut mener à un haram, même si ça ne va pas me mener obligatoirement à haram, mais si ça peut mener à un haram. À Exactement. condition que le asl même de cette chose-là Soit haram. interdite. Mais si elle est halal, Si c'est halal, ça va être interdite par rapport à la personne de manière spécifique, pas par rapport à tout le monde. On ne va pas donner un hukm pour tout le monde. Par exemple, l'ordinateur à la base, ok, c'est halal. Mais quelqu'un maintenant, il achète ça pour regarder le haram. C'est halal pour lui? C'est pas halal. Mais pour quelqu'un d'autre qui va acheter ça dans le bien, c'est halal. Donc on ne va pas donner le même hukm. Maintenant, une chose qui est interdite, mais la sagesse, pourquoi on est interdit ça? Parce que généralement ça conduit les gens au haram. Cette chose-là, elle reste haram, même si toi de manière spécifique, ça ne va pas te conduire à quoi? Au haram. Il y a un exemple, par exemple celui qui est en train de vendre des couteaux. De base, lui, il voit une chose qui est permise. Non. Et lui, il n'a pas à se casser la tête et savoir qu'est-ce qu'il y a dans la tête de chaque personne qui va venir acheter lui des couteaux. Parce qu'il y a une possibilité qu'il utilise le couteau pour tuer une personne. Non. Donc dans ce cas-là, on dit, de manière générale, que ça en soi, c'est une chose qui est permise. Oui. Et donc, c'est pas forcément un moyen vers quelque chose de haram. Oui. Mais à partir du moment où il y a quelqu'un qui vient chez moi, je sais que lui, Il va utiliser ça pour tuer. voilà, Par à ce exemple, moment-là, on rentre, ça devient haram pour toi de lui vendre. là, on rentre dans le cas dans lequel le asl est permis, mais c'est une wasila, Qui malgré que le asl est permis, c'est une wasila qui mène vers un haram. c'est devenu Parce haram. qu'il a interdit de le vendre. Ah. Ça, c'est l'autre cas. Non. D'accord. Ça, c'est le cas où le asl est halal. Voilà. À la base, tu as le droit de vendre ça, les couteaux là. Ou bien, je sais pas, les fusils ou quoi. Mais comme tu sais que lui, il va prendre ça pour faire ce qui est haram, ça devient interdit ici de lui vendre ça. et si par exemple, moi je suis chauffeur de taxi, Non. et je vais pas forcément tomber dans le fait de me retrouver seul avec une femme derrière. Donc je peux refuser ça. Mais c'est une possibilité que je sois tenté par ça. Je n'ai pas trop bien compris. Tu n'as pas? Moi je suis chauffeur de taxi, Oui. et en tant que chauffeur de taxi, je peux prendre un homme comme je Et peux une prendre femme. voilà. Ok, d'accord. Maintenant, le as, c'est quoi? C'est que moi je peux faire en sorte de prendre que des hommes. Je suis pas obligé de prendre des femmes. Ok. Mais il y a une tentation derrière qui me dit voilà, je sais pas moi, si une femme elle vient, je peux aussi la Tu prendre. prends, oui. Maintenant, le as, c'est quoi? C'est que je ne vais pas prendre normalement. Oui. Mais je peux être tenté par ça. Oui. Et tu veux savoir quoi? Ben, est-ce que ça, alors, est-ce que le travail est quand même légiféré ou pas? Non, le travail est légiféré. Maintenant, ça revient maintenant à toi. Faire un taxi, par exemple, faire du taxi, c'est halal. Ok? Maintenant, dans ce travail-là, tu peux être emmené, ou bien il y a des choses qui peuvent être interdites. Par exemple, tu ne peux pas transporter des gens qui ont de l'alcool. Parce que le prophète a maudit celui-là qui fait quoi? Qui transporte de l'alcool. Donc toi, en tant que taximan, par exemple, tu n'as pas le droit de transporter cette personne, c'est haram. Mais ton travail de taxi, c'est halal. C'est la même chose ici. Tu n'as pas le droit de te retrouver seul avec une femme dans la voiture. Ok? Mais le fait de faire du taxi, c'est halal. Donc si maintenant toi, tu décides de faire monter une femme, tu as fait ce qui est haram, mais ça ne veut pas dire que le travail de taxi, c'est haram. Non.